Merci à vous de nous consacrer une partie de cet après-midi. Merci aux journalistes qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Donc, vous savez que normalement, dans 4 semaines aujourd'hui, donc le vendredi dans 4 semaines, doit se tenir devant le Bataclan le concert Médine. Vous avez compris que nous sommes là pour réellement mettre toutes nos forces dans la bataille pour que ce concert ne puisse pas se tenir, pour des raisons que Patrick Jardin, Karim Ouchik, Christine Tazin, Richard Baudier vous expliqueront lors de cette conférence de presse. Et après les explications, naturellement, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous essaierons d'apporter les meilleurs éclaircissements. Donc je vais d'abord commencer par passer la parole à Patrick Jardin, que vous connaissez tous, donc je n'insisterai pas sur la présentation. Et donc Patrick Jardin, à vous. Bonjour, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais bon, depuis quelques temps, j'ai pris un peu la tête de cette lutte contre ce concert. Alors pourquoi lutter contre ce concert? Pour la bonne et simple raison, c'est que ma fille travaillait au Bataclan, elle a été sauvagement assassinée comme 98 autres personnes. Il y a eu quand même plus de 400 blessés dans cette enceinte. Cet horrible acte terroriste a été perpétré par des islamistes, comme tout chacun le sait. Et j'ai appris au mois de juin qu'un dénommé Mehdi, que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître par le biais d'Internet et de ses, bon, on va dire entre guillemets, chansons, devait se produire. Alors j'ai étudié un peu le cas de ce monsieur. Ce monsieur est un islamiste, bon, qui s'en défend, mais bon, c'est réellement un islamiste, dans le sens où il prononce des paroles vis-à-vis des Blancs que nous sommes, des paroles ordurières, du style les Blancs sont des cochons, les Blancs sont des porcs, les Blancs sont tous des pédophiles, passe-moi une arme de poing, je vais faire un pédophile de moins. Bon, ça, ce n'est qu'un léger échantillon de tout ce qu'il peut dire. Il est également très ami avec Tariq Ramadan, et il est très proche d'une association qui s'appelle Le Havre de Savoir, cette association étant elle-même très très proche des frères islamistes. Donc moi je ne peux pas supporter qu'un islamiste vienne chanter et nous narguer et nous provoquer dans la salle où 99 personnes, dont ma fille, ont rendu leur dernier souffle. Pour moi c'est vital, c'est impossible. Donc j'ai commencé à réunir quelques personnes autour de moi. Je précise tout de suite, je ne suis absolument apolitique, parce que j'aurais plutôt une aversion vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, parce qu'ils étaient tous unis pour défiler lors de Charlie, lors du Bataclan, défiler dans les rues, devant la télévision, ici et là. Récemment, j'ai envoyé 28 courriers à tous les anciens candidats aux élections présidentielles et à tous les chefs de parti de France. Sur les 28 lettres, à ce jour, ça fait maintenant 10 jours, je n'ai eu que 3 réponses. C'est-à-dire que comme on n'est pas en campagne d'élection, ces gens-là s'en foutent. Je ne peux même pas comprendre qu'ils ne sont là dans les événements que lorsque, en fait, il y a des élections à gagner. Sinon, ils s'en foutent. Et ça me choque. Donc j'ai une aversion, effectivement, pour tout ce qui touche à la politique. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas du centre, je ne suis pas écolo, je ne suis rien de tout ça. Je suis un papa qui essaye de défendre l'honneur de sa fille. C'est tout. On essaye de mettre une étiquette de facho dans le dos. Moi, je réponds seulement que le fascisme, c'est un acte politique. Moi, je ne fais pas d'acte politique, je fais un acte pour défendre l'honneur de ma fille et des 98 autres personnes et des gens qui sont blessés et qui souffrent encore à l'heure actuelle dans leur chair de cet attentat et dont on a malheureusement tendance à oublier. Alors, aujourd'hui, je suis là parce qu'on m'a demandé d'assister à cette conférence de presse, d'apporter mon soutien. Je le fais bien volontiers. N'y voyez aucune attache politique d'aucune sorte. Dimanche, je serai ailleurs. Certains me verront à la télé. Je ne peux pas encore vous dire où parce qu'on m'a demandé de ne pas le dire, mais vraisemblablement, on verra à la télé dimanche. Si demain, M. Poutou, M. Mélenchon, M. Wauquiez m'appellent,
je ferai comme aujourd'hui, je viendrai, parce que j'estime que, au-delà des clivages politiques, le combat que je mène, c'est un combat pour la France et pour les gens qui sont décédés dans cette enceinte. Moi, encore une fois, j'estime qu'on devrait passer au-dessus de tous les clivages politiques, que tous les hommes politiques de tous les partis qui existent en France se donnent la main et pour une fois agissent pour empêcher ce concert. En plus, si je pouvais avoir aussi l'appui d'un monsieur qui s'appelle monsieur Talib Boubaker, qui n'a pas hésité, lui, à critiquer les attentats lorsque ces attentats ont eu lieu, je dirais que ce serait parfait. Et là, au moins, il mettrait en adéquation ses paroles avec ses actes. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour l'instant à vous dire, et je suis à votre disposition tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci, merci Patrick. Donc on va maintenant, pour amener également quelques éclaircissements, donner la parole à Maître Karim Ouchid. Donc Karim est le président du Ciel et il est d'autre part le vice-président du Comité national pour une résistance européenne, présidé par Renaud Camus. Donc Karim. Oui, quelques mots. Alors, je suis aussi présent en qualité de conseiller régional Île-de-France, c'est une qualité que je souhaite mettre en avant, indépendamment de casquette que tu viens un instant de rappeler, Pierre, parce que je crois que c'est important que les élus s'engagent. On porte une écharpe tricolore, on représente aussi la France, qui doit s'exprimer partout à chaque instant, et je considère que le devoir d'un conseiller régional, d'un maire, quel que ce soit, c'est d'être présent lorsque les grands moments de la nation, lorsque le peuple français demande à ce que nous puissions nous lever lorsqu'il y a des atteintes comme celles qui vont se produire probablement le 20 octobre prochain si le concert de Médine n'est pas annulé. Alors, je suis ici parce que j'ai été d'abord signataire ou co-signataire d'un appel, l'appel des 100. Il faut quand même rappeler qu'au départ, avant cette conférence de presse, un certain nombre de personnalités, de mouvements et de partis politiques ont souhaité exprimer leur indignation, leur colère, leur volonté de s'opposer par tous moyens, des moyens pacifiques évidemment, au concert qui est programmé au mois d'octobre prochain, et au terme d'un document qui a été très largement diffusé auprès de la presse, une centaine de personnalités ont soutenu cet appel. Et donc le débouché naturel de cet appel, c'est aujourd'hui la conférence de presse pour expliciter les raisons de notre mouvement, de notre volonté de nous opposer à ce concert de Médine. Alors, moi, je dirais très simplement, sans prolonger les paroles de M. Jardin, que je salue ici même, puisque M. Jardin fait preuve d'un immense courage. Je crois que c'est le porte-parole de tous les parents, de tous les ayants droit des victimes du Bataclan. Vous les avez cités tout à l'heure, 99 personnes décédées, des dizaines et des dizaines de victimes, et toutes ces personnalités-là, les ayants droit et tous les héritiers, tous les parents, n'ont pas souhaité forcément s'exprimer, soit parce qu'ils n'en ont pas envie, soit parce qu'elles n'osent pas s'exprimer en raison du politiquement correct qui impose une chape de plomb sur cette tragédie, et en tout cas sur le concert de Médine. Je trouve parfaitement courageux que M. Jardin ait fait le choix de se lever et de dire non. Il le dit pour lui-même, il le dit en hommage et en mémoire de sa fille défunte. Je crois qu'il est aussi, quelque part, le porte-parole de tous ces parents aujourd'hui frappés par la douleur. Donc je ne peux que m'associer à cette expression publique de la douleur manifestée par M. Jardin. Et en qualité de représentant d'un parti politique, je veux aussi manifester mon indignation contre cette atteinte dramatique d'un concert qui doit se tenir dans un lieu sacré, dans un lieu martyr. Ce lieu a quand même été, voici 3 ans, le théâtre d'un attentat abominable, comme jamais, je crois, dans l'histoire de notre pays, en tout cas de ces 20 à 30 dernières années. Et il est tout à fait inconcevable qu'un tel concert puisse se faire précisément là où des victimes sont mortes. Et pourquoi dis-je cela? Parce que M. Médine n'est pas un artiste comme un autre, c'est aussi un homme qui exprime assez ouvertement, je dois le dire,
une sympathie très claire pour l'idéologie islamiste. On le voit au travers des paroles qu'il a pu tenir ici ou là dans des interviews. On le voit aussi dans certaines paroles de certains disques qu'il a pu vendre ces dernières années, même si aujourd'hui il s'en défend. Il est quand même le porteur d'une idéologie qui est l'idéologie islamiste. Et il se trouve que moi, je combats avec force cette idéologie, car je considère que c'est une idéologie tout à fait mortifère, qui n'a pas vocation à s'enraciner dans notre pays. La France est bâtie sur une civilisation qui repose sur des fondamentaux, et parmi ces fondamentaux, il y a évidemment une dimension chrétienne qui est évidemment au centre de tout, et il y a aussi un certain ethos, une certaine vie, un certain vivre ensemble, un certain nombre de règles, un certain rapport au monde, un certain rapport à l'universalité, un certain respect aux individus qui est le propre de la civilisation européenne, qui est celle de notre pays. Et il existe maintenant depuis près de 30 ans une volonté d'un certain nombre de partis, de mouvements et d'individus d'ancrer, d'enraciner dans notre pays un contre-modèle de société qui est le modèle de société islamiste et qui s'exprime de différentes manières, mais aussi par le biais d'artistes qui ont pour vocation à rendre fréquentable auprès de l'opinion publique cette idéologie qui s'enracine dans notre pays et que l'on voit se développer dans beaucoup de quartiers de notre pays et qui enferme l'individu dans du linceul, enfin du berceau jusqu'au linceul, dans un ensemble de règles et qui, au fond, a vocation à imposer en France un système que je qualifierais de totalitaire. Et donc, tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, contribuer à l'expansion de l'islamisme en France, je le combat. Et c'est un des sens des engagements qui sont les miens, de combattre l'expansion de l'islamisme. Donc voilà les raisons pour lesquelles je souhaite m'exprimer aujourd'hui et pour lesquelles je souhaite évidemment être présent le 19 et le 20 octobre prochain, si d'aventure les pouvoirs publics avaient le malheur de maintenir cette manifestation. Car au fond, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui devant vous et devant la presse? C'est de dire, monsieur le préfet de police, prenez conscience de la gravité de ce qui va se passer le 19 octobre. On va porter atteinte à la dignité d'un certain nombre de familles, à la mémoire de victimes, on va porter atteinte à l'identité de notre pays, et les Français vont se lever en masse pour exprimer cette indignation. Et vous devez ne pas prendre en compte ce mouvement de colère qui se lève partout en France, et vous devez prendre vos responsabilités. Et vous devez prendre vos responsabilités en annulant, en interdisant ce concert, qui peut se produire partout ailleurs en France. Nous ne sommes pas du tout des opposants à la liberté d'expression. Le ciel, dans son acronyme, comporte le L à la fin, qui veut dire liberté. Et je suis celui qui plaide depuis bien des années pour la liberté d'expression la plus large possible. Et la liberté d'expression s'arrête parfois là où commence la liberté des autres, et notamment la liberté des parents des victimes à faire respecter la mémoire des défunts, et la liberté de notre pays aussi de faire respecter notre identité et notre volonté de ne pas nous faire envahir par un contre-modèle de civilisation que nous devons combattre avec la dernière énergie. Voilà. La liberté d'expression, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Donc le préfet doit prendre ses responsabilités et décider, dans les prochaines heures, dans les jours à venir, d'annuler ce concert. Et si par malheur, le préfet de police, le gouvernement, le système, avec un grand S, devait maintenir ce concert, eh bien, nous irions manifester notre colère et notre indignation. Que chacun mesure notre détermination collective. Nous sommes déterminés à y aller. Déterminés à y aller, si possible, en ayant l'autorisation, évidemment, préfectorale, parce que nous avons déposé en préfecture une demande d'autorisation. Nous souhaitons respecter scrupuleusement la légalité républicaine. Mais si d'aventure le préfet devait décider de ne pas accepter cette autorisation, de ne pas accepter notre manifestation, eh bien, nous irions quand même exprimer notre colère, notre indignation d'une autre manière. En tout cas, nous ne serions pas ceux qui déserteraient le terrain face à un Médine qui cracherait à la figure des victimes, des parents des victimes et des Français. Voilà ce que j'avais à dire en quelques minutes pour résumer, exprimer ma colère aujourd'hui, une colère contenue, une colère froide, une colère réelle, pour exprimer aussi
ma détermination à ne pas lâcher. On ne lâchera rien, on ne lâchera rien, aujourd'hui comme demain, et notre volonté de dire au fond que ce combat que nous menons, nous le continuerons, peut-être pas avec M. Jourdain, qui lui évidemment a son combat personnel, et on le comprend, et personne ne souhaite autour de lui instrumentaliser en quoi que ce soit la douleur qui est la sienne. Nous respectons le choix de venir avec nous, ou nous à ses côtés, pour manifester notre indignation le 19, mais il n'y a aucune volonté de notre part de récupérer quoi que ce soit ce combat-là. Nous partageons ce combat, et nous le prolongerons par la suite d'une autre façon, d'autre manière pacifique, politiquement, dans le débat des idées, et par les urnes. Ça, c'est un autre débat. Merci Karim. Avant de donner la parole à Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine, peut-être une anecdote pour montrer un petit peu que ce qui se passe avec quand même cette provocation, cette profanation qui se prépare, les Américains ont été confrontés à la même situation au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. C'est-à-dire au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, vous avez des musulmans qui, sans vergogne, des militants musulmans, ont voulu imposer, demander la construction d'une mosquée sur les lieux où des milliers d'Américains avaient perdu la vie, où des milliers de familles étaient endeuillées. Et il y a eu aux États-Unis une mobilisation, une indignation telle de la part des familles et des autorités américaines que ce projet a été annulé. Et je crois qu'il est intéressant de faire le parallèle entre ce précédent américain et la situation à laquelle nous sommes confrontés à un mois donc du 19 octobre. Une comparaison historique très brillante, parce que j'ai répondu tout à l'heure à un ministre qui me dit « Mais pourquoi vous engagez à ce point-là » C'est une question de dignité. On le dit ici ou là. Est-ce qu'on peut imaginer à son instant que les anciens de la division d'Eisreich, qui n'existent plus parce qu'ils sont tous morts, mais en tout cas des amis, se seraient un jour décidés à se réunir et à honorer la mémoire de ces combattants, le combat mené par cette division nazie, en procédant à une manifestation aux alentours, aux abords du village martyr d'Oradour-sur-Glane. C'est juste impensable. On dira, mais comment vous pouvez comparer le nazisme avec le totalitarisme? Nous sommes en présence de deux totalitarismes. L'ancien Premier ministre Manuel Valls avait lui-même, dans ses propos publics lorsqu'il fut Premier ministre, utilisé le mot de totalitarisme islamiste. Donc il faut bien comprendre qu'on est en face d'un phénomène de la même dimension que les totalitarismes du XXe siècle, et nous devons donc garder en mémoire aussi ce souvenir-là. Merci. Christine Tazin. Si un groupe néo-nazi décidait de faire un concert à Oradour-sur-Glane, il serait interdit immédiatement. Il y aurait vraiment une montée de toute la France contre ce qui paraîtrait comme quelque chose d'absolument abominable. Pour ce qui peut se passer au Bataclan si nous ne nous y opposons pas, c'est exactement la même chose. À savoir que Médine a fait un disque qui s'appelle Djihad, il se balade avec un t-shirt Djihad. Le djihad, c'est la conquête par la violence des terres non musulmanes. Le Bataclan, terre française, où sont morts une majorité de Français, deviendrait musulman le 19 et 20 octobre, parce que symboliquement, là où près de 100 des nôtres ont été tués, on aurait un chant, le djihad, le chant de conquête, le chant de victoire. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Il faut vraiment se mettre en tête ce parallèle avec un concert néo-nazi à Oradour-sur-Glane. C'est exactement la même chose. Alors pourquoi n'y a-t-il pas cette levée de bouclier contre Médine au Bataclan qu'on aurait, s'il se passait, son équivalent à Oradour-sur-Glane? Et ça, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a dans les attentats du 13 novembre quelque chose d'abominable, c'est que ça touche à l'islam et que personne ne veut le reconnaître. Et que tout le monde a peur de fâcher, de faire de la peine aux musulmans en leur disant qu'il y a des gens qui, chez eux, tuent au nom du Coran, au nom de Mahomet. Et parce qu'on ne veut pas froisser un certain nombre de gens,
on va cracher sur nos morts. On va cracher sur les nôtres. Je suis présidente de Résistance républicaine. Notre association a pour but de défendre la République et ses fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est notre Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est notre patrimoine. Et notre patrimoine, c'est notre histoire. Et dans notre histoire, il y a nos morts. Qui va s'occuper de nos morts? Qui va se battre pour eux si ça n'est pas nous? Est-ce qu'on peut, tous les ans, piétiner les nôtres comme ça a été fait à Verdun, quand Hollande a osé faire courir sur les tombes des nôtres de nos poilus? Après Verdun, maintenant c'est Médine au Bataclan. Et est-ce que nous, Français, on peut accepter d'être ainsi humiliés, piétinés, offensés à travers nos morts? Ils n'ont que nous pour les défendre. Ils n'ont que nous pour préserver leur honneur, leur mémoire. Donc il nous appartient vraiment de nous bouger, de nous lever, quel que soit le prix à payer. Qu'on ne soit autorisé ou pas, on sera là. Et on viendra de toute la France. Nous avons 2000 adhérents à Résistance républicaine. Nous sommes en train d'organiser une montée sur Paris avec covoiturage, des bus là où il le faut, etc. Nous devons être là nombreux. C'est notre fierté et c'est notre devoir. Voilà. Merci Christine. Donc, je vais donner maintenant la parole au président de la Ligue du Midi, Richard Baudier, qui vient donc de très loin, qui a tenu à être au milieu de nous malgré tout aujourd'hui, et on le remercie. Et Richard va parler davantage, pour compléter l'intervention de Christine, de la mobilisation qui se met en place d'abord dans sa région, mais aussi des informations dont il dispose par rapport à d'autres régions. Merci Pierre. C'est même un petit rappel, un petit retour en arrière, un petit rappel, de façon à vous indiquer, surtout aux gens de la presse, pour le rediffuser, comment s'est fait cette mobilisation. C'est pas arrivé un beau jour où un Deus ex machina a décidé donc de lancer cette opération contre le Bataclan. Je vous rappelle que il y a quelque temps, Renaud Camus, avec le CNRE, avait pris l'initiative de faire un très beau papier sur justement la défense des victimes du Bataclan et appelant à une mobilisation. Il n'avait pas dit que ce serait, que ça prendrait la forme actuelle, mais il avait appelé à cette mobilisation. Je vais trouver que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on ne pouvait pas, c'est notre dignité qui est en jeu, on ne pouvait pas laisser les victimes être assassinées une seconde fois. Et donc, on en a parlé puisque Renaud Camus, pour nous, a l'avantage d'habiter dans le sud de la France. Donc nous en avions parlé. Et il y avait eu un petit écho, des articles de presse, des prises de position d'un certain nombre de personnalités au mois de juin. Une quinzaine de personnalités, même de partis, style républicain ou autre. Je crois que même Fauquier en avait touché. Et puis ensuite, plus rien. Les vacances arrivent, plus rien. Alors bon, je dis, c'est pas parce que les vacances sont là qu'on a oublié les martyrs du Bataclan. Et nous commençons à en parler entre nous. Puis il y a une idée qui germe, comme l'a souligné Karimouchik. Et si on faisait un appel de personnalité? Ben, écoutez, oui, mais des personnalités, il n'y en a pas beaucoup. Ben, je dis, nous, on est tous des personnalités, de toute façon. Et on a lancé cet appel. En 48 heures, la liste de 100 a été bouclée avec des personnalités, des auteurs, des écrivains, des avocats, des hommes politiques, des militants associatifs, artistes, etc. Et tant et si bien mon fils m'a dit, j'ai regardé la liste des appels, ceux qui font l'appel des 100, ça a de la gueule. On a l'habitude de faire signer, on a eu fait signer dans le passé des pétitions, mais là c'était vraiment quelque chose puis qui venait du terroir, qui venait des provinces, des régions, etc. Donc ça a été pour nous une bouffée d'oxygène. Il y a un parmi vous qui me disait hier je n'avais pas confiance, mais aujourd'hui j'y crois. Moi je dois dire que j'y ai cru à partir du moment où toutes ces personnalités ont signé. Tant et si bien qu'on a été obligé de lancer une deuxième liste qui est alors un soutien
à la PLD5, et qui est en passe, elle aussi, de rassembler une centaine de personnes. La deuxième étape, ça a été la fête de la Ligue du Midi. Nous faisons chaque année, le premier week-end de septembre, une grande fête en Camargue, etc. Il y avait environ 250 à 300 personnes, et où Patrick Jardin nous a fait le plaisir de venir. Et là, on s'est rendu compte que, parce que bon, nous, on est des gens qui prônons la liberté, donc chacun vient dans cette fête et déballe son discours, etc. On ne lui demande pas de regarder le papier à l'avance, on ne donne pas d'imprimature. Et on s'est rendu compte que chacun, soit dans l'ensemble de son intervention, soit accessoirement, a parlé du Bataclan. Et en particulier, donc, Patrick Jardin a tenu un discours d'une dizaine de minutes, qui a été vraiment émouvant, qui a bouleversé l'ensemble des spectateurs et des participants. Et pour vous indiquer l'intérêt que porte le public à cette opération, en une quinzaine de jours, sur Facebook, l'intervention de Patrick Jardin a été vue 130 000 fois. 130 000 fois sur un petit compte Facebook, enfin petit, pas si petit que ça, mais enfin bon, on n'est pas le grand mouvement national. Donc 130 000 vues. Et là, on s'est dit, vraiment, et Patrick Jardin me disait au téléphone, mais si tous, ou si même un dixième pourrait venir devant le Bataclan, j'ai dit maintenant, il faut faire en sorte. D'où l'idée ensuite de cette conférence de presse, et donc il y a un certain retentissement, et depuis une dizaine, une quinzaine de jours, les articles, les commentaires de presse, les appels, etc. Moi, hier soir, je répondais encore à Street Press, qui est un site parisien, et ils disaient, mais alors, on a entendu parler des autobus, donc vous allez faire des autobus. Alors, on m'a parlé d'une centaine d'autobus. Je dis, écoutez, on n'en est pas là, pour l'instant, on en est à prendre les options sur les bus. Il y a des options qui ont été prises. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que sur la zone sud de la France, c'est-à-dire Aquitaine, Occitanie et Provence, il y a donc une dizaine de gares qui sont déjà remplies et qui font que cela fait quand même 500 personnes. Alors je disais aux journalistes qui m'interrogeaient, je disais que de toute façon, pour une manifestation, on ne compte jamais sur les cars venus de province. C'est un appoint. Combien vous attendez de personnes? Je ne sais pas, mais on attend en tout cas plusieurs milliers de personnes. Et si vous avez des autobus, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Là, j'ai dit, écoutez, nous, on verra. Mais l'objet premier de cette affaire, ce n'est pas la manifestation, c'est de faire interdire le concert. Et après, un deuxième rideau, c'est évidemment la manifestation. Voilà alors, on aura un certain nombre de référents par région aussi, hein, parce que, alors, comme toujours, il y a des gens qui vous disent, ah mais moi j'ai fait un appel pour les covoiturages, les bus, etc. C'est une grâce, hein, faites des appels pour participer au déplacement, mais en ce qui concerne les autobus, on va s'en occuper, il y aura un référent dans chaque région, et on est en train de normaliser tout ça. Voilà, mes chers amis, donc, ce que j'avais simplement à vous dire avec le cœur, et je voudrais reprendre une parole qui avait été donnée à la Ligue du Midi, qui nous disait c'est impossible donc de laisser chanter cet islamiste les pieds dans le sang des victimes du Bataclan. Ce serait donc les assassinés de deuxième fois. Voilà, je vous remercie. Merci Richard. Donc avant de vous donner la parole, peut-être 2 ou 3 petites informations que nous avons eues depuis ce matin. Nous avons donc appris qu'un avocat des familles de victimes, qui n'est pas l'avocat de Patrick Jardin, a déposé un référé devant les autorités pour faire annuler le concert. C'est une bonne chose. Nous avons également appris que des organisations de gauche commencent à appeler à se rendre devant le Bataclan le 19 octobre. Et nous devons dire que nous nous en réjouissons. Il n'y a dans notre démarche aucun sectarisme. Et nous considérons que devant une cause
comme celle qui est remise en cause ce 19 octobre, il y a besoin vraiment de l'unité de tous les Français, de tous les patriotes, quelle que soit leur famille politique et tout, pour défendre quand même l'honneur de la France et éviter l'humiliation qui se prépare. Je voulais donc vous donner ces deux informations avant de donner la parole aux journalistes ou au public qui auraient des questions à poser. Nombreux et très déterminés. Très nombreux et très déterminés. Je m'excuse de couper la parole. Oui. Je viens d'avoir une nouvelle très importante. Ça vient de passer à l'AFP. La direction du Bataclan a décidé de reporter le concert de Monsieur Médine dans une autre salle parisienne. On vous promet que ça n'a pas été négocié avec eux, c'est réellement là, ça a été bravo. C'est le fait que, excuse-moi, le fait que